Bonjour à tous, c'est Farouk de TechieTalk. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter et configurer le rôle Active Directory sous Windows Server 2022. Pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, allez sur le gestionnaire de serveur, puis cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Avant de mettre en place de nouveaux rôles, vous avez quelques prérequis. Par exemple, le mot de passe doit être complexe, l'adresse IP de la machine doit être en statique, ce que nous avons fait dans la précédente vidéo. Et enfin, les mises à jour de sécurité si vous prévoyez de mettre ce serveur en production. Pour nous, tout est bon, donc cliquez sur Suivant. La case Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité est déjà cochée, donc cliquez à nouveau sur Suivant. Ici, vérifiez l'adresse IP pour vous assurer que c'est bien celle que vous avez définie en statique. Puis, cliquez sur Suivant. Maintenant, sélectionnez le rôle ADDS. Vous devez également ajouter les fonctionnalités requises pour le bon fonctionnement du rôle ADDS. Cliquez donc sur Ajouter des fonctionnalités. Une fois le rôle bien sélectionné, cliquez sur Suivant. Nous n'avons pas besoin de fonctionnalités supplémentaires actuellement, donc cliquez à nouveau sur Suivant. Ici, nous avons deux informations importantes. Tout d'abord, il est conseillé d'installer un autre contrôleur de domaine secondaire pour éviter que les utilisateurs restent bloqués si l'un d'eux tombe en panne. Deuxièmement, s'il n'y a pas de serveur DNS sur le réseau, le service DNS sera également installé sur notre serveur. Cliquez sur Suivant. Cochez la case Redémarrer automatiquement si nécessaire, puis cliquez sur Installer. Je passe rapidement cette partie d'installation. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et liker la vidéo. L'installation est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ou le faire plus tard. Cliquez sur Fermer, ensuite allez sur le petit drapeau en haut où vous verrez à nouveau le message Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Cliquez dessus. Ici, nous avons trois choix. Tout d'abord, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Si vous avez déjà un domaine et souhaitez ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire, sélectionnez cette option. Ensuite, ajoutez un nouveau domaine à une forêt existante. Cette option vous permet de segmenter et d'organiser une forêt existante. Dernièrement, ajoutez une nouvelle forêt. C'est ce que nous allons faire ici. Cette option permet de créer une infrastructure AD totalement nouvelle et indépendante. Dans la partie Nom de domaine racine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans mon cas, ce sera TechieTalk.local. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les règles des noms de domaine, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, je ferai une petite vidéo supplémentaire à ce sujet. Puis, cliquez sur Suivant. Ici, nous avons deux choix. Le niveau fonctionnel de la forêt, le niveau fonctionnel du domaine. Les niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine déterminent les capacités et les fonctionnalités disponibles dans votre infrastructure Active Directory. Ils impactent directement les contrôleurs de domaine et de manière indirecte les serveurs membres et clients en leur offrant des améliorations et des fonctionnalités avancées. Plus le niveau fonctionnel est élevé, plus vous avez accès à des fonctionnalités avancées. Mais cela nécessite que tous vos contrôleurs de domaine soient compatibles avec ces niveaux. Ensuite, tapez le mot de passe DSRM. Le mot de passe DSRM est un élément essentiel de la configuration d'Active Directory. Il vous permet d'accéder à des fonctions de maintenance critiques en cas de besoin. Choisissez-le soigneusement et assurez-vous de le conserver en sécurité. Après avoir renseigné ce mot de passe, cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant, car nous n'avons pas besoin d'autres serveurs DNS dans ce réseau. Après la vérification du NetBIOS, cliquez sur Suivant. Ici, nous avons la location des répertoires pour la base de données, les fichiers journaux et sysvol qui se trouvent dans C2.Windows. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de changer ces informations, donc cliquez sur Suivant. Vous avez maintenant un résumé de vos sélections. Vous pouvez vérifier si tout est correct. De plus, si vous souhaitez automatiser vos prochaines installations d'Active Directory, vous pouvez afficher le script et l'exécuter sur d'autres machines de test plus tard pour éviter de perdre du temps d'installation. Puis, cliquez sur Suivant. Le système vérifie si tous les prérequis sont bons. Ici, vous verrez des messages avec des panneaux jaunes.
Les panneaux jaunes sont des avertissements. Contrairement aux erreurs, les avertissements n'empêchent pas l'installation de se poursuivre. Mais ils signalent des configurations ou des conditions qui pourraient poser des problèmes plus tard. Donc, cliquez sur Installer. J'ai passé l'installation. À la fin, votre serveur va redémarrer et votre Active Directory sera prêt à être utilisé. Notre vidéo se termine ici. Merci d'avoir suivi cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines publications.